Et bon amis qui sortent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est l'histoire de l'OGC Nice, la fabuleuse décennie 70. Et pour cette vidéo, je le demande jamais, mais cette fois-ci je le demande un énorme partage de votre part parce que ça a été énormément de travail, une semaine de travail entière en tout, entre recherche, montage, tournage. Donc voilà, au moins sur un réseau social, soit Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, je vous demande un petit partage. Ça me ferait énormément de plaisir que la vidéo floppe pas, quoi. Et avant de passer au sujet intéressant, on n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies de 10% sur tout le site internet, le lien en description, avec mon code promo TONISA10. Et la pub pour Forever Living, la marque d'un Nissart, voilà, une marque de produits de beauté, bien-être, nutrition, à l'aloe vera, 100% naturel. Tu retrouveras son lien aussi en description. Tu as aussi son Instagram, adriesman06 et son Facebook, l'aloe d'Adri. Je t'invite à checker le site, l'Insta, le Facebook et pourquoi pas commander. Et on commence donc cette fabuleuse décennie 70, l'histoire de l'OGC Nice avec la saison 69-70. Je te mettrai un détail de photos, plein de photos, pour illustrer cette vidéo. Donc voilà, 10 ans après son sacre de champion de France en 59, l'OGC Nice a connu une période très très mouvementée au niveau résultat. L'équipe pro est menacée de disparaître. Et le maire Jacques Médecin va alors prendre les choses en main. Il va imposer ses hommes et impulser une très grande impression de cette équipe. Et donc, il faut savoir qu'en 69, le gym, par ses résultats catastrophiques, est mené en Division 2 à un gros déficit financier. C'est la crise du football professionnel avec les nouveaux contrats à temps des joueurs. Et le dernier recours, c'est vraiment la municipalité, c'est Jacques Médecin. L'alternative est assez simple. Soit il refuse la gestion du club par la municipalité et le club est rétrogradé en amateur, soit la municipalité prend en intégralité la gestion du club, son budget et l'équipe est sauvée. Et lors d'une assemblée le 22 mai 1969, assemblée générale extraordinaire, Jacques Médecin valide la nouvelle orientation du club avec la gestion totale par la municipalité. Jacques Médecin efface tout, repart sur des bases saines. Le but est de créer un très grand club, celui de tous les Niçois. Nice est une ville en or et elle aura bientôt le football qu'elle mérite. À partir de ce moment-là, un recrutement rapide et de qualité est exercé et tu verras que c'est assez en accord, on va dire, en similarité avec ce qu'on vit en ce moment. Tu verras, si tu suis jusqu'au bout la vidéo, tu verras qu'on est assez en similarité en ce moment avec le groupe Ineos. Et donc, Nice va recruter l'ancien niçois Chorda, Argy Rudis, le deuxième meilleur buteur de Division 2 et de l'offre le meilleur buteur en activité de Division 1 avec 100 buts. 3 joueurs de renom suivront ensuite, Kité, Barré et Milutinovic. Et en même pas 15 jours et 500 000 francs à l'époque, 6 joueurs de valeur réelle arrivent au club, les rendant favoris au titre de champion de Division 2 au même titre que Nancy et l'AS Monaco. Et le coach de l'OGC Nice sera le grand Léon Rossi. Et le championnat Division 2 va commencer super bien puisque c'est 8 matchs, 7 victoires, un seul match nul. L'équipe a réussi en très peu de temps à instaurer une homogénéité, un état d'esprit et à retrouver la confiance du public. Dans la foulée, Nice revient deuxième au classement et accueille un nouveau renfort, l'attaquant Didier Kouekou, l'ancien attaquant de l'OM et l'un des meilleurs buteurs de Division 1. Adama suivra, il était pressenti à l'AS Saint-Etienne, mais comme à l'époque tu avais un quota de joueurs étrangers, il ne fallait pas dépasser 3 joueurs étrangers par équipe, donc il est arrivé à l'OGC Nice. Par la suite, 2 défaites suivront avant le grand derby face à l'AS Cannes qui se soldera sur un 1 partout et provoque la colère du président Leuillet, le président du club qui convoquera chaque joueur individuellement pour leur passer un sale quart d'heure. À la mi-saison, Nice sera deuxième du championnat juste derrière Nancy. L'OGC Nice va reprendre le championnat de très belle manière avec 3 victoires, éliminera en 32e de finale de Coupe de France Antibes en 16e Bordeaux, mais tombera contre un très grand Metz en 8e de finale où ils perdront 1-0. La direction est assez contente tout de même des résultats niçois et pense déjà à la remontée en Division 1. La fin de saison est magistrale. Le 17 juin 70, dernier match du gym. Le gym est leader mais joue face à Avignon qui est 3e et Nancy peut reprendre la tête du championnat. L'OGC Nice va jouer dans ce match assez complexé. Ils vont pas se libérer. Léon Rossi apprendra que Nancy est en train de perdre à Boulogne et qu'il suffira juste d'un match nul à l'OGC Nice pour être champion de Division 2 et remonter en Division 1. Le gym jouera simple
fera un petit 0-0 et sera champion de Division 2. Et en cette fin de saison, le gym jouera le trophée des champions face à l'AS Saint-Étienne, qui est champion de France et qui a gagné la Coupe de France. Donc du coup, à l'époque, quand tu avais un double vainqueur, le trophée des champions se jouait avec le champion de Division 2. L'OGC Nice l'emportera 2-0 et remportera le trophée des champions. Et la saison 70-71 commence. La remontée en Division 1 était l'objectif principal. Le club va prendre le temps d'asseoir les fondations et préparer dans l'ombre son grand retour au sommet. Et le début de championnat va commencer assez malheureusement mal, puisque deux graves blessures vont survenir, dont une recrue. Le gym va rentrer dans les rangs et avec beaucoup de matchs irréguliers, ils seront 8e à la mi-saison et nourriront énormément de regrets sur le fait d'avoir perdu des points bêtement à domicile. Du coup, au mercato hivernal, il décide de faire venir un des premiers grands noms de l'OGC Nice dans les années 70, c'est Eriksson, un des meilleurs attaquants européens, et Nice fait sa très belle opération. Le gym va jouer la Coupe de France et c'est le seul moyen de sauver cette saison qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Voilà, ils joueront contre Nîmes au premier tour, qui gagneront 2-1 mais affronteront Menton en 16e de finale où ils perdront 3-1 et provoquera des articles très virulents dans la presse. Et pour son retour en Division 1, la fin de saison sera assez catastrophique avec 3 défaites sur les 3 derniers matchs. Nice terminera à la 14e place. Léon Rossi jugera sans concession sur l'équipe qui a manqué beaucoup de personnalité et a joué un championnat anonymement. Et la saison 71-72 débute et Nice va faire un fantastique recrutement et va annoncer en gros qu'ils vont jouer sur le premier tableau, quoi, hein, avec pas moins de 5 arrivées et 5 internationaux français, avec Charlie Loubet, joueur de l'Olympique de Marseille, ainsi que Hervé Révelli de l'AS Saint-Étienne, Francis Camerini de l'AS Saint-Étienne aussi formé au Cabigal, l'arrivée du grand Baratelli, l'un des meilleurs gardiens de France à l'époque, et Jean-Noël Huck qui arrive de Strasbourg. Léon Rossi a voulu jouer plutôt sur la qualité des recrutements plutôt que la quantité. Il préfère avoir moins de joueurs, mais chacun est internationaux et a de grandes qualités personnelles que de prendre plusieurs joueurs qui ont un niveau moyen. Et malgré ce super recrutement, le début de championnat va être très compliqué avec beaucoup trop de défaites et de matchs nuls. Des Léon Rossi démission fusent au stade du Rail. Eriksson dira que leurs résultats ne sont pas encore en rapport avec leurs possibilités. Une bombe éclatera lorsque Jean Snella sera nommé nouvel entraîneur de l'OGC Nice et Léon Rossi donc sera évincé du club. Faut savoir que Jean Snella est un des meilleurs palmarès français, champion de France avec l'AS Saint-Étienne en 57, 64 et 67. Son football est basé autour du mouvement et de l'offensif. Il va structurer le club et réorganiser sa tactique. Et l'arrivée de Jean Snella va clairement lancer l'OGC Nice, puisqu'en 8 matchs, c'est 5 victoires, dont une victoire contre l'OM et une victoire contre l'AS Monaco, 2 défaites et un nul. Mais l'équipe se cherche tout de même, puisqu'à la mi-saison, ils sont 8e, ce qui est un résultat pas forcément négatif avec le changement d'entraîneur. En Coupe de France, les Niçois battront au premier tour Biver 3-1. Ils retrouveront Nîmes en 16e de finale qui battront 3-1 également. Ils rencontreront Nantes en 8e où ils gagneront 0-1 à l'aller et ils feront 0-0 au retour et retrouveront l'OM en quart de finale. Et face à l'OM, ils feront un match aller 1 partout et perdront au match retour 0-1. Et Nice voit le sort qui a été contre lui. La qualification aurait dû être là. Du coup, maintenant que Nice est disqualifié de la Coupe de France, ils vont penser qu'au championnat, la remontée au classement et pourquoi pas viser des places européennes. Mais ils perdront des points bêtement, notamment face à l'AS Saint-Étienne et face à Nantes où ils prendront un 4-0. Ils seront 8e à 5 points du podium lors de cette fin de saison. Et la saison 72-73 va démarrer. L'effectif est déjà de grande qualité, mais il manque un très grand nom à l'OGC Nice. Déjà en 71-72, Leuillet l'avait fait remarquer. Ils se tourneront vers l'Ajax d'Amsterdam, le plus grand club européen de l'époque, pour y recruter le grand avant-centre Dick Van Dijk. La seule arrivée dans ce mercato, mais une arrivée fracassante. Et le jeu de Snella est un petit peu copié sur celui de l'Ajax d'Amsterdam. Il veut 10 joueurs qui sachent attaquer ensemble, mais il veut 10 joueurs qui savent défendre
ensemble. Et le début de championnat commencerait bien puisque c'est 7 matchs, 5 victoires, une défaite et un match nul. Le Gym sera champion d'automne en faisant match nul face à Valenciennes et aura 3 points d'avance sur Nantes, 6 sur Nîmes et 7 sur l'Olympique de Marseille. Van Dijk marquera 15 buts à la mi-saison et les Niçois seront déjà disqualifiés en 32e de finale face à Bastia où ils perdront 2-0. L'OGC Nice va rentrer dans une espèce de petit doute, une petite spirale négative, mais qui sera vite remontée avec aussi l'absence de Van Dijk qui sera blessé jusqu'à la fin de saison. L'OGC Nice terminera deuxième au classement cette saison et aura été très très proche d'être champion de France. Et la saison 73-74 débute. Nice aura décroché malgré tout son ticket pour l'Europe. Petit lot de consolation en ayant été très proche d'être champion de France et se verra affronter le grand Barcelone et on connaît tous l'issue de ce match aller et retour. Au mercato, uniquement 2 arrivées, Molitor et le grand Adams qu'on connaît tous arrive à Nice et quitté s'en va du club car il n'était plus compris selon lui par les supporters ainsi que par la direction de l'OGC Nice. Le début de championnat est assez poussif, permutant entre victoire et défaite et notamment une grande victoire face à l'Olympique de Marseille, 3-0 et l'OGM va entamer son 32e de finale de Coupe UEFA avec l'ogre barcelonais où Van Dijk va retrouver son ancien entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam qui est maintenant entraîneur du Barça et où il a gagné en 71 la Coupe UEFA avec l'Ajax. Et dans ce match, pas beaucoup de spectateurs car les places étaient très chères. Il y a uniquement 11 000 spectateurs au stade du Rail et Van Dijk ouvrira le score au bout de 5 minutes et Molitor inscrira un doublé. L'OGM gagne 3-0 au stade du Rail face au grand FC Barcelone. Le match retour, Barcelone va gagner en asphyxiant la défense niçoise, va gagner 2-0, mais ça ne sera pas suffisant pour se qualifier en 16e de finale, puisque la solidité et le mental des Niçois sont vainqueurs de ces matchs aller-retour. Nice affrontera en 16e de finale de Coupe UEFA le Fenerbahçe, et j'en venais là, c'est que l'OGC Nice est un petit peu en dessous de Fenerbahçe et a décidé de procéder en contre. Donc Nice va laisser le ballon au Stambouliotes et Molitor inscrira un quadruplé et fera gagner l'OGC Nice 4-0 face au Fenerbahçe. L'enchaînement des matchs, championnat, Coupe UEFA, équipe de France, puisque beaucoup de nos Niçois sont internationaux français, fatigue un peu les organismes niçois et les Niçois peinent à prendre des points en championnat par rapport à l'année dernière. Mais ils sont quand même dans le trio de tête. Le retour face à Fenerbahçe en 16e s'annonce très difficile, notamment pour le mental. Et c'est encore une fois l'OGC Nice qui va laisser le ballon à Fenerbahçe concéder en contre. Et on aura un très très grand Baratelli ce soir-là, puisqu'il va s'incliner que 2 fois, et c'est sur 2 pénaltys. Fenerbahçe va gagner 2-0 ce match retour. Sur l'ensemble des 2 matchs, ça fait 4-2. L'OGC Nice passe en 8e de finale de cette Coupe UEFA et affrontera Cologne. Et Cologne est un adversaire qui est redoutable, bien plus redoutable que Fenerbahçe. Et dans ce match aller, Nice va s'imposer un petit 0 au Rail, mais cédera à Cologne 4-0 et finira son parcours en UEFA en 8e de finale. À la trêve, Nice est 5e avec une offensive un petit peu amoindrie puisque Molitor et Adams sont blessés. La défense pêche énormément en fin de match. C'est souvent Baratelli qui est le sauveur de l'OGC Nice. Et un parfum de crise va naître à la reprise du championnat avec de lourdes défaites face à Lyon 5-2, 2-0 face à Marseille. Et à ce moment-là, il y a un différend qui existe entre Jean Snella et Van Dijk. Jean Snella le met très souvent sur le banc. Les supporters, la direction ne comprend pas ce choix-là, puisqu'il avait fait venir pour marquer des buts. Et Molitor réclame le retour de son acolyte sur le terrain. Et dans cette crise arrivent les 32e de finale face au rival, l'AS Cannes. C'est un match à ne pas perdre. Il y aura un partout après prolongation et un match d'appui. Si tu as vu mes précédentes vidéos sur les années 50, tu sais ce que c'est un match d'appui. Se jouera. Ça se terminera sur le même score. Et on ira au tir au but. 4 Niçois sur 5 vont échouer leur tir au but et Cannes se qualifie et confirme la crise qui s'installe à l'OGC Nice.
Et après cette élimination face à l'AS Cannes, Nice redressera un peu la tête avec 2 victoires, mais re-rentrera à nouveau dans les rangs. Nice terminera 5e en cette fin de saison, à 1 point d'une place qualificative pour la Coupe UEFA. Ils pourront s'en vouloir d'avoir perdu énormément de points, notamment à l'extérieur. Ils n'ont gagné que 12 points cette saison-là. Et cette saison sera une saison très difficile pour l'OGC Nice, puisque ça sera la course au maintien cette saison. Et commencer, débuter avec un nouvel entraîneur. Jean Snella a été viré et c'est Markovic qui arrive. Van Dijk est poussé vers la sortie puisque la direction finalement estime qu'il n'a pas rempli sa part du contrat. Et un nouveau attaquant va arriver, Musenic. Cette saison, comme je dis, est très difficile puisque l'infirmerie sera pleine. Hugues, Camerini, Eriksson, Montagnoli, Molitor, en tout 7 blessés sur 17 joueurs professionnels. Nice fera appel pour la première fois à la jeunesse niçoise pour combler les manques. Cette saison ne sera pas à l'image des précédentes puisqu'il confirme le début de crise qu'on a pu voir en 73-74, très proche de la relégation. Nice aura pour objectif cette saison de se maintenir, finir à 14e, vraiment au fil rouge de la relégation en toute fin de championnat, à 6 points du premier relégable. Et on enchaîne directement sur la saison 75-76 et là on annonce les retours au sommet. Donc proche de la relégation la saison précédente, Nice va recruter un des meilleurs joueurs français qui est Guilou et un des plus grands défenseurs européens qui est Katalinski. Nice décide une fois de plus de faire un mercato qualitatif et décide vraiment d'instaurer un petit peu plus de joueurs formés au club, donc la jeunesse niçoise, et les faire entrer dans l'équipe professionnelle. Et cette saison sera symbolique puisque c'est la première fois, le 8 août 1975, que Nissa Labella retentira au Stade du Rail. Et Nice réalise un super début de championnat avec 3 matchs, 3 victoires et 12 buts marqués et enchaîne notamment face aux prétendants au titre de champion de France. Après 12 journées, Nice sera leader à 6 points d'avance sur le deuxième. Et comme d'habitude, au fur et à mesure de la saison, Nice va lever de pied, va perdre des points très bêtement, va notamment perdre Guilou sur blessure. Mais l'OGC Nice arrivera à être champion d'automne cette saison, à égalité de points avec l'AS Saint-Etienne, mais à la différence de but où on était meilleur. Et là, on va rentrer dans un débat qui fait rage. Donc l'OGC Nice va gagner ses 32e de finale de Coupe de France face à Montluçon et ses 16e aller-retour face à Bordeaux. Et sera prêt pour, en championnat, le choc face à l'AS Saint-Etienne. Match dont tout le monde a vu le résumé, ou match que tout le monde a vu si tu es un petit peu plus âgé que moi. Un match scandaleux, c'est le 3e contre le 1er du championnat. Et 2 pénaltys ne seront pas sifflés en faveur de l'OGC Nice par l'arbitre Monsieur Wurtz. Monsieur Wurtz qui a fini sa carrière en arbitre à Interville. Quoi de plus logique quand tu ne sais pas siffler des pénaltys qui sont assez évidents. Notamment un pénalty qui aurait dû être accordé avec un défenseur stéphanois qui volontairement dégage la balle de la main pour éviter un but. Et l'arbitre, Monsieur Wurtz, n'a pas bronché. Les Niçois seront révoltés lors de ce match et affronteront en 8e de finale de Coupe de France Bastia. Et ça sera un match avec des violences. Et ça sera un match qui aura marqué aussi cette saison pour l'OGC Nice. Échauffouré entre les joueurs à la fin du match. Le match se terminera sur un 2 partout et un match retour va se jouer à Bastia. Et à l'arrivée à l'aéroport, Katalinski et Douy sont pris à partie jusqu'à leur hôtel. Le lendemain, Katalinski sur le stade reçoit des jets de pierre et Douy est menacé. Ils refuseront de jouer le match et Nice perdra 4-0 ce match retour de Coupe de France. Ce 8e de finale n'en restera pas là puisque la Fédération française de football va décider de faire rejouer le match sur un terrain neutre pour éviter ce qui s'est passé au match retour. Les Corses sont outrés, ils menacent le club de l'OGC Nice ainsi que la Fédération française et notamment ils menacent d'attentats. Jacques Médecin prend ça très très au sérieux et décide de dire à leurs joueurs de ne pas se rendre au match. Du coup, l'OGC Nice déclare forfait. Nice finira vice-champion de France lors de cette saison et les 2 pénaltys non sifflés face à l'AS Saint-Etienne résonnent dans toutes les têtes puisque Nice aurait pu être champion cette année et aurait dû
être champion cette année. Après, voilà, beaucoup de regrets puisque à un moment donné, Nice était premier quand même avec 8 points d'avance sur le deuxième. Mais on sera vice-champion de France et qualifié en Europe pour la saison d'après. Et la saison 76-77 débute et Nice ne veut pas lâcher l'affaire sur ses ambitions d'être champion de France et va recruter un avant-centre de qualité, de prestige. C'est Begovic, le meilleur buteur du championnat yougoslave. D'autre part, Molitor, Rostani, Camerini et Musevic quittent le club. L'OGC Nice décidera de ne recruter que Begovic et fera confiance totale en la jeunesse niçoise et notamment Massa et Toko. Ce début de championnat va être marqué par l'élimination en Coupe UEFA de l'OGC Nice de suite dès le premier tour face à l'Espagnol Barcelone, où ils perdront à l'aller 3-1 et perdront au retour 2-1. De nombreuses défaites vont suivre, notamment face à l'AS Saint-Etienne. Markovic décidera de démissionner à la fin du match face à Nantes, ayant des différends lui aussi avec certains joueurs de l'OGC Nice et estimant qu'ils n'en font qu'à leur tête. La crise étant annoncée à l'OGC Nice, l'œillet décide de nommer Guilou, l'entraîneur, un des meilleurs joueurs de l'OGC Nice, à la tête d'entraîneur de l'OGC Nice. Et c'était ce qui était compris dans son contrat lorsqu'il a signé à Nice. Il devait être entraîneur une fois qu'il avait mis un terme à sa carrière de joueur. Il sera donc joueur-entraîneur au sein de l'OGC Nice. Et l'effet Guilou prend de suite effet puisque en 4 matchs, ils reviennent à 4 points du leader. C'est une série de victoires. Baratelli parle d'un de ses meilleurs moments de sa carrière. Pourtant, l'expérience avec Guilou va tourner court puisque des malaises vont naître au sein de l'équipe, ainsi que des différends notamment avec les joueurs, où Katalinski dira qu'il y a un manque de discipline depuis le départ de Markovic. Certains joueurs diront que Guilou a poussé Markovic à démissionner pour prendre sa place. Du coup, Guilou va démissionner lui aussi de son poste d'entraîneur et redeviendra uniquement joueur. C'est le retour de Léon Rossi et de Ferry qui assureront l'intérim pendant ce moment-là. Et pendant cette crise, c'est Begovic qui va s'affirmer sur le terrain en disant que c'est là où il s'exprime le mieux et ne veut pas rentrer dans les différends qui opposent certains joueurs. L'OGC Nice va rentrer dans la campagne de la Coupe de France et jouera contre 2 équipes de DH où ils gagneront 8-1 le premier et 6-0 le deuxième. Ils joueront face à l'AS Vauban en 8e de finale où ils gagneront 1-4 à l'aller et 7-1 au retour. Une équipe aussi qui n'était pas de DH, une division un petit peu plus haute mais très très basse par rapport à l'OGC Nice. Les quarts de finale se joueront face à Nîmes. À l'aller, il y aura 3 partout et au retour, Nice gagnera 2-0 et se qualifie pour le dernier carré. Et en demi-finale, ils affronteront Reims où ils seront battus 1-2 à l'aller et 1-0 au retour. Nice dit adieu à la finale de la Coupe de France, mais dit aussi adieu à la Coupe UEFA puisque ils ne sont pas sur le podium. L'OGC Nice finit 7e, mais à 3 points du 3e, donc des places qualificatives pour l'Europe. Et on termine sur la dernière saison de cette fabuleuse décennie, la 77-78, avec des joueurs chevronnés et une jeunesse qui commence à s'affirmer. Nice confirme quand même les ambitions du club et veut concrétiser un titre avant de voir se créer de nouvelles ambitions. Lors de ce mercato, aucune recrue n'arrivera à l'OGC Nice. La direction du club vise plutôt sur la jeunesse. Adam sera libéré du club, vise sur la jeunesse et surtout la concurrence que peut créer cette jeunesse face à des joueurs qui sont confirmés. Le début du championnat commence en trombe avec un OGC Nice qui bat Nantes, le tenant du titre champion de France, ainsi que l'AS Saint-Etienne, un très gros concurrent. Ils battront le PSG au Parc 0-3 et feront l'incroyable parcours de 11 matchs, 8 victoires, 2 nuls, 1 défaite et leader du championnat. Nice sera à nouveau champion d'automne comme en 72 et en 75 avec 42 buts marqués, dont 15 de Begovic et 15 de Guilou. Nice connaîtra une lourde défaite face à Nancy, 7-3, avec notamment le grand Michel Platini de l'époque, qui fera commencer un léger naufrage du gym avant d'enchaîner une victoire en 32e de finale face à Épinal, 2-1. Les 16e de finale se joueront contre le PSG. Nice gagnera 2-1 à l'aller et fera 3 partout au retour. Nice veut absolument réussir au moins sur un tableau.
Si c'est pas le championnat, c'est la Coupe de France, inversement. Et ne pas baisser de régime comme ils ont pu le faire à chaque fois en cours de saison. Nice, cette année, ira en finale de la Coupe de France en éliminant Metz en huitième, en éliminant Nantes en quart, l'AS Monaco en demi et se retrouvera face à Nancy. Et lors de cette finale, les Niçois seront impliqués en première mi-temps, mais se feront crucifier une fois de plus par Michel Platini et perdront cette finale, logeant Nice dans une nouvelle crise puisque privé d'un titre, celui de la finale de Coupe de France, privé du podium et privé de Coupe UEFA cette année, Nice finira 8e et laissera Monaco champion de France cette année. Voilà, et c'est lors de cette saison-là que la fabuleuse décennie 70 s'achève et marque la fin d'une époque à l'OGC Nice. Le président Leuillet démissionnera, affirmant ne pas avoir mérité la confiance du maire, des joueurs majeurs comprenant qu'une routine s'installe au club et que l'Europe c'est difficile d'accès et qu'ils ne font pas forcément les résultats escomptés sur les dernières années, décident de partir. Donc tu as Huck, Baratelli, Toko, Jouve qui décident de partir vers de nouveaux horizons. Les saisons 78-79 et 79-80 sont assez catastrophiques puisque l'équipe perd son président, l'équipe perd des joueurs majeurs. Ils vont flirter 2 saisons de suite avec la relégation. Le gym va rentrer vraiment dans le dur de la crise et descendra en Division 2 lors de la saison 81-82. L'OGC Nice ne fait plus partie des favoris au titre pendant quelques années de ça, avant de revenir en Division 1 en 85-86 et ça fera l'objet d'une nouvelle partie sur l'histoire de l'OGC Nice. Et voilà, Mini-Start, c'est la fin de la fabuleuse décennie 70. Une vidéo qui m'a demandé énormément de travail. Et si tu es encore là en train de la regarder, ça veut dire que tu as tenu bon toi aussi. Et franchement, je t'en félicite. Ça fait partie quand même de notre histoire et je trouve que c'est important de savoir ces choses. C'est que des petits résumés, mais ça fait... Il faut savoir ces genres de choses pour savoir d'où l'on vient, savoir comment on en est arrivé là maintenant. Donc voilà, essaye de me partager un maximum cette vidéo pour pas qu'elle floppe. Je le demande très rarement. Sur ce... Ciao viva la Valletta di Sanissa.